J'espère vraiment que vous voyez bien en vidéo, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est très très joli en tout cas. Et on voit que on a des magnifiques couleurs. Franchement, je suis bluffé par la qualité du truc. Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo de présentation d'un clavier gaming qui m'a été envoyé par la marque The G-Lab, que je remercie de me faire l'honneur de m'envoyer leur produit parce que je n'ai pas qu'un clavier, j'ai aussi un micro RGB à vous présenter et j'ai également un porte-casque qu'on verra dans 2 autres vidéos. Je vous mets les liens en description. Alors, pouce en l'air déjà pour la marque, parce qu'ils régalent et ça fait toujours plaisir de présenter des nouveaux produits. The G-Lab, on les retrouve beaucoup sur Amazon. Ils ont essentiellement et majoritairement des produits pour gamers. Et dans ce cas-ci, on va se concentrer donc sur le clavier. À savoir qu'ils ont tout un panel de claviers qui vont de 29,99 € à 109,99 €. Ici, on est sur un modèle plutôt intermédiaire vers le haut, puisqu'on est sur le Platinum à plus ou moins 90 €, bien qu'il soit en promo actuellement à moins de 80 €. Je vous mets tous les liens en description et dans l'espace commentaire. Alors, on va le découvrir, on va déjà s'intéresser au package. Donc, il faut savoir qu'il bénéficie de switch low profile. Donc, on a vraiment des touches, un clavier qui sera vraiment bien plat. Donc, RGB, vous voyez, on peut l'allumer un petit peu comme on veut. On a visiblement une structure en métal, donc on a un truc qui est bien solide et on va pouvoir customiser l'éclairage via un programme de chez The G-Lab, mais ça on verra sur le PC tout à l'heure. Je vous mets leur réseau tout de même pour voir un petit peu leurs nouveautés. Je vous mets tout ça en description et dans l'espace commentaire. On va pouvoir programmer jusqu'à 32 macros, vous savez, faire des raccourcis et en créer jusqu'à 32, donc 32 macros programmables. On a 12 raccourcis multimédia, ça on verra aussi par la suite sur le clavier. Heureusement, c'est compatible Windows, mais vous allez pouvoir l'utiliser avec votre PlayStation, votre Xbox, votre PC, etc. Il y a une garantie de 50 millions de frappes, donc c'est absolument énorme. Il y a l'anti-ghosting, super intéressant, et c'est un clavier filaire pour votre information. Et vous allez voir qu'on a un câble nickel qu'on va découvrir juste par la suite. Donc c'est un câble tressé, voilà, c'est un peu le mot que je cherchais. Et donc on va déballer tout ça et découvrir la bête ensemble. Voilà, donc on a notre petit câble qui est caché à ce niveau-là. Le clavier fait son poids. De mémoire, il fait 845 grammes. On sent bien la structure métallique, hein. Clairement, c'est un clavier qui est relativement lourd, mais qui sera stable sur votre bureau. Il ne va pas commencer à glisser, ça c'est très agaçant. Et forcément, on a possibilité ici de mettre des petits taquets pour le pencher un peu plus. On a ici le petit outil qui va nous permettre d'enlever les touches plus facilement, si nécessaire. Au niveau de la documentation, on a ici déjà les premiers raccourcis. On nous rappelle quand même que c'est du plug and play, donc vous pouvez le brancher directement au PC, il n'y a rien à installer. Le clavier sera fonctionnel, sans aucun souci. Et puis, on a ici les raccourcis pour accéder au mode jeu du clavier, pour faire tout ce qui est rétroéclairage, à savoir qu'il y a aussi différents effets qu'on va pouvoir mettre en avant sur ce clavier au niveau des lumières. Et puis on a déjà ici tous les raccourcis multimédia qui sont au nombre de 12. Maintenant l'idée c'est de vous montrer que ce clavier est plug and play, donc simplement je vais le brancher. J'ai préparé la petite allonge USB, je le branche. Et vous voyez que le clavier s'allume avec le plus bel effet. Très sincèrement, qu'est-ce que vous voulez redire à ça? C'est absolument sublime. Alors je ne sais pas si vous allez le voir en vidéo, ou si vous allez bien le voir, si la luminosité est bonne, mais je trouve que le rendu est vraiment très acceptable et vraiment agréable, c'est le mot que je voulais dire. Et bien sûr, vous avez différents effets d'éclairage. On n'est pas obligé de toujours garder cette activité sur le clavier au niveau de la luminosité. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau des touches, les lettres ressortent très bien. Et le tour des touches est vraiment tout à fait sympathique, ici avec plusieurs couleurs qui défilent. C'est tout à fait sympa. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre un petit peu ici le guide. Vous vous rappelez, il y a quelques petits raccourcis pour le rétroéclairage du clavier. Et on va pouvoir changer d'effet directement via des raccourcis clavier. La chose qu'on fera après, c'est de passer sur le PC pour voir un petit peu l'utilisation du logiciel, de la configuration finalement du PC et des touches programmables.
Alors ici on en a une première, ben, on va prendre par exemple FN L2. Voilà, ben là tout simplement on a, je pense, un autre effet. Non, ben voilà, ça vient d'éteindre le rétroéclairage. Ah non, ça ne l'a pas éteint. Regardez un petit peu. J'appuie et en fonction de l'emplacement où j'appuie, il y a une onde de lumière qui se crée. C'est vraiment magnifique. Alors je disais quand même plug and play, mais l'idée c'est quand même de lancer Word, donc je vais passer par la touche Windows et aller sur Word directement, voir si finalement je sais l'utiliser. Voilà, donc il fonctionne, hein, rien à dire à ce niveau-là. CTRL A pour tout sélectionner, je supprime. Vous voyez qu'en tout cas on a un effet tout à fait sympathique. On va en tester un autre. On peut peut-être appuyer sur L4. Et donc là on a plutôt des vagues comme ça qui vont défiler. Waouh! J'espère vraiment que vous voyez bien en vidéo, mais les couleurs sont vraiment magnifiques. C'est très très joli en tout cas. Alors, vous l'aurez peut-être vu, on a les touches multimédia qui sont reprises ici. Donc pour la musique, le volume, couper le son, play, pause, suivant, précédent, stopper tout simplement, accès au mail, accès à internet, accès à la calculatrice, ça c'est tout à fait sympa parce que en ce qui me concerne j'utilise beaucoup. Mais voilà, en tout cas, on a vraiment tous les raccourcis multimédia dont on pourrait avoir l'utilité. Alors il faut savoir que c'est un clavier AZERTY, forcément. Je ne sais pas si ça existe en QWERTY, très sincèrement, mais de nouveau, allez voir sur le site, quand bien même, population francophone, on s'oriente en général vers un clavier AZERTY. Ici, c'est le format français. Voilà, il y a aussi le format canadien, le format belge, etc. Mais ici, on est sur le français avec l'arrobase qui est justement situé à ce niveau-là. Donc ça, il faut bien le savoir. En tout cas, j'adore, c'est vraiment magnifique. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je vous montre tout simplement, on va faire ça en direct, hein, je vous montre le site The G-Lab, donc on retrouve ici tous leurs produits. Donc au niveau des produits, ici on a vraiment tous les claviers qu'il est possible d'acheter visiblement via le site internet. Donc dans mon cas, ici on est sur le case Platinum, voir le produit. Acheter, donc on peut l'ajouter au panier tout simplement, mais forcément en passant directement dans l'espace commentaire ou en description de la vidéo, vous retombez directement sur les liens Amazon. Par exemple ici le Platinum, on va le chercher. Où est-ce qu'il est, Pom. Donc ici on voit le porte-casque que je vous présenterai plus tard. Écoutez, je vais taper directement peut-être Platinum, c'est bizarre en tout cas. Voilà ici. Ben voilà, il est à 76,49 €, donc il est déjà beaucoup moins cher que ce que d'après les prix qu'il y avait auparavant, il est déjà beaucoup moins cher, donc 15 € moins cher. Donc je vous invite vraiment à checker les liens en description. Et si vous voulez tous les détails, ben forcément, vous pouvez les retrouver facilement. Donc on retourne sur le site. On voit qu'ils ont plusieurs produits, ils ont des claviers, ils ont des souris, ils ont des casques, ils ont aussi d'autres accessoires qui sont tout à fait sympathiques. Et là, ce qu'on va faire, c'est aller tout en bas et aller dans téléchargement logiciel pour retrouver le logiciel spécifique au clavier Platinum. Donc ici, je vais cliquer sur télécharger. Fichier qui fait 30 mégas visiblement, et donc je vais l'installer. Alors le programme a été installé sans encombre. Vous voyez que est affiché sur l'écran la couleur du clavier. Et bien elle défile en même temps en direct. Donc la couleur qui est indiquée sur l'écran reflète parfaitement ce qui est indiqué, enfin la couleur reprise sur le clavier, donc ça déjà je trouve ça incroyable. Au niveau de la langue, on est sur de l'anglais, voilà, mais vous voyez qu'il n'y a pas non plus des masses d'informations, donc je pense qu'on peut facilement s'y retrouver. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ouais, excellent. Donc ici on peut même choisir, j'ai choisi l'aspect flowers, donc fleurs. Et on voit que on a des magnifiques couleurs. Franchement, je suis bluffé par la qualité du truc. Et on peut choisir la luminosité, donc brightness. On peut choisir la luminosité qu'il y aura sur le clavier. Donc en fonction de ce que je change et de ce que j'augmente, on peut augmenter, ou la vitesse de changement. Mais franchement, c'est abusé comme c'est bien fait. Stars. Ok, ben voilà. Donc ça clignote un peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet? Respiration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cartoon.
Ah, franchement, c'est magnifique. C'est super beau. Voilà, ça, j'ai pas d'autres mots, mais ça, on l'a compris, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Voilà, on peut choisir aussi des couleurs types, hein, si on veut que du vert, que de l'orange, que du jaune, etc. Forcément, on a 16 millions de couleurs, il me semble, donc on a vraiment l'embarras du choix au niveau des couleurs. Donc maintenant, on va s'intéresser aux autres options du programme. On a de la macro, il est possible de programmer de la macro. Maintenant, je pense qu'il faudrait limite une vidéo dédiée à la chose. J'en ai créé une, mais je pense que pour le commun des utilisateurs, ça ne sera pas très utile. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de fouiller par la suite. Et puis on a deux autres options intéressantes, le Windows Lock et l'Exchange Key. Alors le Windows Lock, c'est pour les gamers, hein, c'est du FN touche Windows pour verrouiller la touche Windows. On peut la réactiver via la même combinaison, donc FN Windows. Et puis on a l'inversion des touches directionnelles avec le ZQSD. Pour ça, on fait FNZ et puis nos touches directionnelles deviennent le ZQSD ou inversement en fait. Voilà, donc ça c'est aussi une possibilité qui peut être intéressante pour les gamers. Voilà, je trouve en tout cas qu'on a un programme qui est assez complet, qui permet de créer de nouveaux effets sur le clavier. D'ailleurs en ce moment j'ai vraiment les couleurs qui défilent ligne par ligne, c'est très perturbant. De nouveau, enfin très perturbant et très agréable aussi. De nouveau, malheureusement, je pense qu'à la caméra, on s'en rend pas bien compte, mais je vous assure que de visu comme ça, la qualité de ce clavier est vraiment bluffante. D'autant pour son prix, je trouve, c'est vraiment un produit très intéressant. Donc je vous invite toujours à aller checker les liens qui sont au bas de la vidéo ou dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ce contenu vous a plu. Et en ce qui me concerne, eh bien, je vais utiliser un petit peu ce clavier maintenant. Je vais me faire une petite partie et je vais en profiter un petit peu. À très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!